Alors bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer, Inch'Allah Rahman Rahim, dans cette séance, la leçon qu'on a déjà commencée, et c'est l'association des conducteurs ohmiques. Très bien. Alors dans cette partie-là, on va voir comment on va associer les conducteurs ohmiques. On va voir les deux types d'associations, et après donc on va voir comment calculer la résistance équivalente. Alors, l'activité numéro 2, association des conducteurs ohmiques. Alors, à l'aide d'un multimètre utilisé en ohmmètre, ça veut dire le multimètre, on sait bien qu'un multimètre c'est quoi? C'est tout simplement un appareil qui peut fonctionner soit en voltmètre, en ampèremètre ou en ohmmètre. Alors, ohmmètre, ça veut dire il mesure la résistance d'un conducteur ohmique. D'accord? Alors, utilisé en ohmmètre, on réalise les mesures de résistance comme le montrent les figures. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ici? Dans la figure 1, on a pris le conducteur ohmique, le premier conducteur ohmique, avec une résistance R1. Alors, on l'a mesuré, on a trouvé 220 ohms. Dans la deuxième figure, on a pris un deuxième conducteur. Alors donc, sa résistance est égale à 100 ohms. Et après ces deux conducteurs, on va les associer en série, dans la figure 3. On mesure la résistance. Alors donc, le multimètre, il affiche 320. Puis une deuxième fois, on associe les deux conducteurs en parallèle. Et après, on mesure une deuxième fois la résistance équivalente. Alors dans ce cas, on trouve 68,7. Alors ce qu'on va faire, on va expliquer ces valeurs. Et comment peut-on calculer la résistance équivalente dans une association de conducteurs? Alors la première partie, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mesurer la résistance de l'ensemble R1 en série avec R2 et comparer cette mesure avec la valeur R1 et celle de R2. Et bien sûr, on va voir donc là la résistance équivalente, la relation entre la résistance équivalente et les deux valeurs de R1 et R2. Dans la deuxième manipulation, on va faire la même chose, mais on va associer les deux conducteurs ohmiques en parallèle. Et après, on cherche une relation entre la résistance équivalente qu'on a trouvée avec les deux valeurs de R1 et R2. Alors, on commence. Alors, la première partie, association en série. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'on a pris deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. D'accord? On mesure les deux résistances à l'aide de quoi? À l'aide d'un ohmmètre. On trouve. Pour R1, on trouve que c'est 220 ohms. Et pour R2, on trouve que c'est 100 ohms. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer les deux conducteurs en série. En série, ça veut dire borne à borne. D'accord? Ça veut dire donc R1, R2 et l'ohmmètre, ils forment tout simplement un seul circuit. Alors donc, on trouve combien? On trouve, alors on va l'appeler R équivalente, R indice équivalent, ou parfois RS. RS, c'est pour indiquer que c'est l'association, il est en série. Alors, donc, l'ohmmètre, il indique quoi? 320. Très bien. Alors, c'est quoi la relation entre la résistance équivalente et R1 et R2? Alors, donc, c'est évident, je crois. Donc, vous pouvez voir que RS 320, c'est quoi? C'est tout simplement la somme des deux valeurs. Alors, oui, c'est le cas. Alors, on trouve que la résistance équivalente est égale à quoi? Est égale à la somme des résistances des conducteurs ohmiques qui sont liés en série. D'accord? Par exemple, pour généraliser, si vous avez par exemple 3 conducteurs ohmiques en série, alors donc ils seront équivalents à quoi? À un seul conducteur, mais avec une résistance qui est égale à quoi? À la somme des résistances de chaque conducteur ohmique. D'accord? Alors, l'association en série vous permet de faire quoi? De faire la somme des résistances. Très bien. Alors donc, bien sûr, à quel moment je vais utiliser l'association en série? Si vous voulez bien sûr avoir une résistance plus grande.
Par exemple, ici, vous avez 220, ici, vous avez 100. Alors, donc, en associant les deux, vous avez une valeur plus grande, c'est 320 ohms. Deuxième partie, c'est l'association en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, déjà, on va travailler toujours avec les deux mêmes conducteurs ohmiques, R1 220 volts et R2 qui est égal à 100 ohms, pardon, R1 qui est égal à 220 ohms et R2 est égal à 100 ohms. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire la deuxième type d'association parallèle. Alors, donc, d'après l'ohmmètre, alors donc l'ohmmètre, il m'a donné quoi? Une valeur de combien? De 68,7 ohms. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. On va essayer de trouver une relation entre la résistance équivalente, P, ça veut dire, donc, il indique quoi ici? Que l'association est en parallèle, voilà, avec la valeur de R1 et R2. Alors, donc, c'est pas évident. Alors, vous ne pouvez pas voir directement la relation qui va relier les deux. Alors, donc, tout à l'heure, c'est clair. Alors, donc, la somme, le moment de la série. Alors, par contre, ici, l'association parallèle, alors, donc, c'est pas la même chose. D'accord? Pour faciliter la tâche, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les conductances. Au lieu de voir la relation entre les résistances, alors je vais voir la relation, établir une relation entre les conductances. Alors, c'est déjà quoi une conductance? Alors, on l'a déjà vu. La conductance, c'est tout simplement l'inverse de la résistance. Alors, la résistance, ça veut dire quoi? C'est la capacité d'un conducteur à bloquer le passage du courant. C'est bien que si la résistance d'un conducteur augmente, alors donc l'intensité du courant diminue. Et la conductance, c'est quoi? C'est la capacité d'un conducteur à laisser passer le courant. Alors, c'est l'inverse. D'accord? Et l'unité, bien sûr, donc c'est masse. Alors, on a déjà vu ça, la première activité. Très bien. Alors, on va calculer la conductance G1, la conductance G2 et la conductance G équivalent. Et on va voir. Alors, en calculant G1. Alors, G1, on a dit qu'il est égal à 1 sur R1, qui est égal à quoi? À 1 sur 220 ohms. Alors, donc, il me donne une valeur de combien? De 4,54 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens. Très bien. Je calcule G2. G2 est égal à 1 sur R2. Alors, il est égal à 1 sur 100. Ça vous donne combien? 10 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va calculer G équivalente. Alors, G équivalente est égal à quoi? Alors, donc, est égal à 1 sur R équivalente, la valeur trouvée. Alors, donc, on trouve qu'il est égal à combien? À 14,5 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens. Alors, maintenant, il apparaît bien que on peut trouver directement une relation entre G équivalente, G2 et G1. Comment? Alors, vous avez ici G1 qui est égal à 4,54 10 moins 3. Ici, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. Ici, c'est 14,5 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, on voit bien que quoi? Que la conductance équivalente est égale à quoi? Est égale à la somme des deux conductances. D'accord? Et puisque la conductance, c'est quoi? C'est l'inverse d'une résistance. Alors maintenant, oui, je peux établir une relation entre les deux conducteurs, les deux résistances. Ça veut dire que la résistance équivalente est égale à quoi? À 1 sur la résistance équivalente est égale à quoi? Est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. D'accord? Ici, vous avez bien sûr deux résistances, uniquement deux résistances. Alors, donc, on peut écrire aussi donc, le produit sur leur somme. Alors, la résistance équivalente est égale à quoi? Est égale à c'est le produit des deux résistances divisé par la somme. D'accord? Mais uniquement, cette relation, il est valide uniquement si vous avez deux résistances. Sinon, donc là, donc, il faut calculer la somme des inverses des résistances et après, donc, vous calculez l'inverse de la valeur trouvée. Alors, qu'est-ce qu'on attire ici? Que si vous avez une association parallèle, alors donc, la règle, c'est quoi? C'est la conductance équivalente est égale à la somme des conductances de chaque conducteur. Ou 1 sur R équivalente est égal à quoi? Est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et si vous avez d'autres conducteurs ohmiques, alors donc, ça sera la somme de plus l'inverse de chaque résistance. Très bien. Alors ça, c'est l'expérience. Ça, c'est
le résultat obtenu par les valeurs d'expérience qu'on a fait. Maintenant, on va essayer donc de faire quoi? De raisonner, alors donc de démontrer ces relations. Alors, premièrement, on commence par l'association en série. Alors, la définition d'une association en série, des dipôles sont en série lorsqu'ils sont traversés par le même courant. Alors, ça, c'est la définition, on l'a déjà dit. Alors, donc, à quel moment je peux dire que des dipôles sont en série? Alors, s'ils sont traversés par le même courant. Faites attention, le moment où je dis le même courant. C'est pas la même intensité. Alors, je peux carrément trouver deux courants, mais avec des mêmes intensités, de différents courants, mais avec une même intensité. Alors ici, je parle de quoi? Je parle d'un même courant. D'accord? Alors, c'est à ce moment-là, je peux dire que c'est une association en série. L'exemple. Alors, on va faire quoi? On va associer trois conducteurs ohmiques. Alors, vous avez ici trois conducteurs ohmiques, R1, de résistance R1, R2 et R3. Alors, donc, on les a associés en série. D'accord? Alors, donc, la tension entre les bornes de cette association, on va l'appeler U, et la tension entre les bornes de chaque conducteur, alors donc, on va l'appeler U1, U2 et U3. Très bien. Alors, on va démontrer la relation trouvée tout à l'heure, par quoi? Par relation mathématique. Alors, on va essayer de la démontrer. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, vous avez une association de trois conducteurs, d'accord? Alors, on va essayer donc de voir la relation entre la résistance équivalente et les trois résistances R1, R2 et R3. Alors, on va dire que ce montage-là est l'équivalent d'un seul conducteur ohmique avec la même tension U et qui sera traversé par le même courant I, de même intensité. Parce que vous voyez bien que le courant I traverse R1, R2 et R3. Alors, c'est le même courant qui traverse les trois conducteurs. Alors, comment on va démontrer cette relation? Alors, donc, on va appliquer quoi? La loi d'additivité des tensions. Ça veut dire quoi la loi d'additivité des tensions? La tension entre les bornes d'une association en série est égale à quoi? Est égale à la somme des tensions entre les bornes de chaque conducteur. Alors, je peux dire que U, ça veut dire la tension entre l'association, est égale à quoi? Est égale à la somme de chaque tension, U1 plus U2 plus U3. Très bien. Alors, en appliquant la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm, c'est quoi déjà? On a dit que l'expression mathématique, bien sûr. Alors, donc, l'expression mathématique de la loi d'Ohm, c'est que la tension entre les bornes d'un conducteur est égale à quoi? Est égale à le produit de sa résistance multiplié par l'intensité de courant qui le traverse. Alors, donc, je peux U, ce sera quoi? Ce sera R équivalente multiplié par I. Alors, cette tension-là, alors, à vrai dire, donc, R équivalente, ça sera quoi? Ça sera la résistance équivalente. Qui est égale à quoi? Qui est égale U1, c'est quoi? C'est R1 fois I, plus R2 fois I, plus R3 fois I. Parce que les trois conducteurs ohmiques, ils sont traversés par le même courant. Alors, je peux carrément, voilà, factoriser. Alors, donc, je peux factoriser par I. Alors, ça sera R équivalente fois I est égal à quoi? La somme des trois résistances multipliée par I. Je simplifie par I, alors, et je trouve la relation qu'on a déjà voilà, trouvée par expérience. Ça veut dire, dans une association en série, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la résistance équivalente qui est égale à la somme des trois résistances. Très bien. Alors, la loi dans une association en série. Alors, dans une association de résistors, alors donc on a déjà parlé de résistors, alors on peut dire conducteur ohmique, comme on peut dire résistor. Alors, dans une association de résistors en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances. Très bien, alors ça c'est clair. Alors, quelques petites remarques. Alors, si vous avez par exemple N résistors qui sont liés ou là, associés en série, alors ça sera quoi la résistance équivalente? Ce sera la somme. R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 jusqu'à arriver, voilà donc le nombre N plus Rn. Puisqu'ils sont en série, alors donc ce sera la somme des résistances. Ici vous avez N résistors qui sont identiques. Alors résistors identiques, ça veut dire ils ont quoi? Ils ont la même résistance.
électrique. Alors, dans ce cas, normalement, ça sera quoi? R équivalente R plus R plus R plus R. N fois, alors je peux simplement multiplier par N fois R. D'accord? Très bien. Alors, j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Alors, c'est quoi l'objectif? Parce que c'est quoi l'intérêt de faire une association de conducteurs? Alors, donc, l'association en série vous permet de faire quoi? D'augmenter la valeur de la résistance. Ça veut dire, vous avez, tout à l'heure, on a utilisé un conducteur ohmique de 220 ohms et un autre de 100 ohms. Alors, en faisant l'association en série, on a trouvé quoi? Une résistance de combien? De 320 ohms. D'accord? Alors, donc, l'association en série vous permet de faire quoi? D'augmenter la valeur de la résistance. Ça veut dire créer un conducteur ohmique qui a une résistance plus grande. D'accord? Très bien. Je passe à l'association en parallèle. Alors, je vais essayer donc d'expliquer ou de démontrer la relation trouvée précédemment, en utilisant bien sûr les relations mathématiques. Alors, premièrement, à quel moment je peux dire que deux dipôles sont en parallèle? Alors, des dipôles sont en parallèle lorsqu'ils sont soumis à la même tension. D'accord? Ça veut dire que la tension entre leurs bornes est égale à toujours la même valeur. D'accord? Très bien. Exemple. Alors, vous avez par exemple trois conducteurs ohmiques de résistance R1, R2 et R3. Alors, ils sont comment? Ils sont en parallèle. Ils sont montés en parallèle. Ça veut dire qu'ils seront soumis à quoi? À une même tension. On a déjà parlé de ces points-là. Alors, ça c'est un nœud, ça c'est un autre nœud, ça c'est un autre. Alors donc, mais normalement, puisqu'il n'y a pas de conducteur ohmique, alors donc ces points que vous avez ici, ils ont quoi? Ils ont le même niveau électrique. Ça veut dire qu'ils auront quoi? Le même potentiel. Même chose pour ces points ici. Alors donc en réalité vous avez un seul point ici, alors donc c'est un seul nœud, ici c'est un autre nœud, d'accord? Alors donc ici quoi la tension? C'est le potentiel en A moins le potentiel en B, alors donc vous aurez toujours la même tension entre les dipôles. Très bien. Alors on va essayer donc de démontrer la relation de base. Très bien. Alors j'ai dit alors tout à l'heure, pour l'association en parallèle, alors on va faire quoi? On va faire correspondre ce montage à un montage où vous avez une seule résistance, un seul conducteur ohmique. Alors je vais dire que ce montage est l'équivalent de quoi? D'un seul conducteur avec une résistance RP. RP, ça veut dire une résistance qui est une association en parallèle. Elle représente quoi? Les trois résistances. Alors donc on va essayer de trouver la relation existante entre quoi? RP et R1, R2 et R3. Très bien. Alors là, je vais appliquer la loi des nœuds. Alors, je sais bien ici que vous avez le courant principal, I. Mais le courant principal, il sera divisé en trois parties. I1, I2 et 3. I1 va traverser R1, I2 va traverser R2, I3 va traverser R3. Mais faites attention, les trois conducteurs sont soumis à une même tension. Alors, je peux écrire que I est égal, d'après la loi des nœuds, est égal à I1 plus I2 plus I3. Très bien. Alors, en appliquant la loi d'Ohm, alors c'est quoi la loi d'Ohm? C'est que U est égal à R fois I. D'accord? Alors donc, ça veut dire que I est égal à quoi? À la tension divisée par la résistance. Très bien. Alors pour I, alors qu'est-ce que vous avez ici? U est égal à R équivalente fois I. Alors I est égal à U divisé par la résistance équivalente. Égal, pour I1, c'est U sur R1 plus... Pour I2, alors vous avez U sur R2 plus U sur R3. Et puisque les trois conducteurs ohmiques qui sont soumis à une même tension, alors je peux simplifier et je peux trouver la relation, voilà, démontrée tout à l'heure, qu'on a trouvé tout à l'heure par expérience, en utilisant les calculs. 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On peut dire aussi, dans une association parallèle, que la conductance équivalente est égale à la somme des conductances de chaque conducteur. C'est presque là, c'est la même relation. Là, on raisonne par quoi? Par conductance, par résistance, pardon. Ici, on raisonne par quoi? Par conductance. Très bien. Alors la loi. La loi pour l'association en parallèle. Dans une association de résisteurs en parallèle, alors je parle de quoi? De la conductance équivalente est égale à la somme des conductances.
D'accord? Alors donc, remarque, si vous avez une deuxième fois n résistors, alors donc la conductance équivalente elle serait égale à quoi? Il serait égal à la somme des conductances. Et lors d'une association parallèle, la résistance R équivalente est plus petite que la plus petite des résistances. Alors là, c'est l'objectif. C'est quoi l'intérêt donc de faire une association parallèle? Alors, si vous avez par exemple deux conducteurs, le premier avec une résistance de 10 ohms, l'autre par exemple, vous avez le deuxième conducteur à 100 ohms. Alors vous avez 10 ohms pour le premier conducteur et 100 ohms pour le deuxième. Alors si vous faites l'association en série, alors vous aurez quoi la somme? 100 plus 10. Alors ça sera 110. Mais si vous faites l'association en parallèle, la résistance équivalente sera égale à une valeur inférieure à la plus petite valeur des résistances. Et dans ce cas, ça sera 10. Ça veut dire, si vous faites associer deux conducteurs, l'exemple que j'ai donné ici, un conducteur de 100 ohms avec un autre de 10 ohms, alors l'association va vous donner quoi? Une résistance, l'association en parallèle va vous donner une résistance qui est inférieure à la valeur la plus petite. Et la valeur la plus petite ici, c'est 10. Alors la valeur que vous allez trouver, ça sera inférieur à 10 ohms. Et c'est ça l'objectif. D'accord? Alors si vous voulez faire augmenter la résistance, alors vous faites l'association en série. Et si vous voulez diminuer la valeur de la résistance, alors donc vous devez faire quoi? Une association en parallèle. Alors vous voyez ici, donc c'est pour n résistors identiques en parallèle, ça veut dire s'ils ont la même valeur de résistance, alors donc la résistance équivalente serait égale à quoi? À R divisé par n. À R divisé par n. Très bien. Alors là, on va essayer donc de faire un exercice, comme ça, pour appliquer ces relations. Pour le schéma ci-dessous, on donne R1 qui est égal à 3 ohms, R2 qui est égal à 6 ohms, et ainsi de suite. Vous avez des valeurs pour chaque conducteur, et vous avez ici donc une association de 7 conducteurs ohmiques. Il y a des dipôles qui sont en série, il y a d'autres qui sont en parallèle, alors donc vous avez un mélange de tout. Alors comment on va faire pour calculer la résistance équivalente? Alors ça c'est l'équivalent d'un seul conducteur ohmique qu'on va appeler RAB. D'accord? Alors donc RAB, ça veut dire c'est la résistance équivalente. Alors on va essayer donc d'appliquer ces relations et calculer la valeur de R équivalent. Très bien. Comment on va faire? Alors vous avez cette association. Très bien. Alors donc je peux carrément procéder par partie. Ça veut dire je vais essayer donc de diviser ce montage en plusieurs parties si c'est possible. Par exemple ici, je peux diviser ce montage en deux parties. Lesquelles? La première, RAM. Alors ça veut dire qu'il contient R1 et R2. La deuxième partie, c'est RMB. Alors RMB, ça veut dire donc l'association de tous les conducteurs que vous avez entre les deux points MB. Et la partie AM et la partie MB, ils sont en quoi? Ils sont en série. D'accord? Alors je peux dire que la résistance AB, RAB, ça veut dire, le mot je parle de la résistance AB, ça veut dire la résistance équivalente des dipôles situés entre A et B. D'accord? Est égale à RAM plus RMB. Et comme ça, je calcule la valeur de RAM et après je calcule la valeur de RMB et après je fais la somme et je trouve la valeur de RAB. Alors donc on va procéder par quoi? Par élimination. Je commence par RAM. Calculons la valeur de RAM, l'association parallèle de quoi? De R1 et R2. Alors puisque vous vous trouvez ici R1 et R2, ils sont comment? Ils sont montés en parallèle. D'accord? Alors donc l'association, ce sera quoi? Alors la règle que RAM serait égal à quoi? Le produit, puisque vous avez deux résistances, alors ce sera le produit sur la somme. Ou carrément vous faites quoi? 1 sur RAM est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et vous allez bien sûr trouver toujours la même valeur. Mais, je répète, c'est plus facile. Mais si
vous avez uniquement deux conducteurs en parallèle. D'accord? C'est le produit sur la somme. Alors donc, si vous faites les calculs, vous trouvez que RAM est égal à 2 ohms. Alors, ça veut dire, alors vous voyez ici, une association en dérivation, 3 ohms et 6 ohms. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que la résistance équivalente sera inférieure à la valeur la plus petite. Et puisque la plus petite ici, c'est quoi? C'est 3. Alors donc, l'association, la résistance équivalente est égale à 2, inférieure à 3. D'accord? Très bien. Alors, on a trouvé maintenant RAM. Maintenant, on va calculer quoi? RMB. Alors, tout à l'heure, on a calculé RAM. Maintenant, on va calculer RMB. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans RMB? RMB, c'est une association entre quoi et quoi? Entre R3 avec ce groupe-là de résistance, de conducteurs, R5, R6, R7. Alors, R5, R6, R7 sont en parallèle. Cette association, elle est en série avec R3. R3, avec cette association, ils sont montés en parallèle avec R4. D'accord? Très bien. Alors, je peux dire quoi? Je peux dire que 1 sur RMB, parce que c'est une association en dérivation, 1 sur RMB est égal à quoi? Est égal, premièrement, cette résistance. Alors, cette résistance est une association en série entre quoi et quoi? Entre R3 et RNC. Alors, RNC, c'est une association de 3 dépôts en parallèle. Alors, je vais mettre que c'est 1 sur R3 plus RNC. Ça veut dire, donc, c'est cette partie-là, c'est MC, plus 1 sur R4. Alors, donc, cette partie-là avec cette partie, ils sont en dérivation. D'accord? Après, je calcule RNC. Et RNC, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est une association en parallèle de 3 conducteurs. Je la calcule tout simplement. Alors, calculons RNC, association parallèle de R5, R6 et R7. Alors, ça sera quoi? D'après la règle, 1 sur RNC est égal à 1 sur R5 plus 1 sur R6 plus 1 sur R7. Je fais le calcul. Vous avez les valeurs, je trouve 1 sur 3. Alors, 1 sur RNC est égal à 1 sur 3. Ça veut dire que 1 sur RC est égal à quoi? 3 ohms. Alors, la même règle que tout à l'heure. Vous avez une association parallèle. Ça veut dire que la résistance équivalente sera inférieure à la valeur la plus petite. Et c'est quoi la valeur la plus petite ici? C'est 4. Alors, donc, on a trouvé 3, c'est une valeur inférieure à 4. Très bien. Alors, puisqu'on a trouvé RNC, maintenant, donc, on remplace dans la relation de base. Alors, ça veut dire que 1 sur RMB est égal à quoi? R3, vous l'avez, c'est 17 plus 3 plus 1 sur 20. Alors, 1 sur 20 plus 1 sur 20, ça vous donne 1 sur 10. Ça veut dire que RMB est égal à 10. D'accord? Très bien. Alors maintenant, vous avez RNC et vous avez RMB. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit donc de calculer maintenant la résistance équivalente RAB. Parce qu'on a déjà dit que RAB est égal à quoi? Est égal à RAM plus RMB. On a trouvé pour RAM, si vous vous rappelez, 2 ohms. Et maintenant, RMB, on vient de le calculer, c'est 10. Alors donc, RAB est égal à 2 plus 10 est égal à 12 ohms.